dans des terres appartenant à des ancêtres. Et il est évident que nous prendrons les dispositions pour étudier avec les services spécialisés quel bonus peut-on donner à ces propriétaires. Je prends le cas de l'Arabie Saoudite ou du Koweït. Les propriétaires qui se trouvent sur les terres pétrolifères ont un surcroît en dehors du fait que chaque citoyen, chaque Koweïti ou chaque Saoudien reçoit en fin d'année un bonus ou bien un chèque dans son compte parce qu'il est propriétaire du pétrole. Ce qui ne se fait pas ici. À l'époque, j'avais dit à M. Jean-Jules Okabando, quand il est venu à Paris, on a déjeuné ensemble, j'ai dit de dire au président de la République de prendre un certain pourcentage pour réparer, pour faire le dédommagement et de donner un pourcentage affecté, ne fût-ce que 1% de l'ensemble du pétrole pour le repartir à l'ensemble des citoyens congolais. Monsieur Jean-Jules Okabando m'avait dit ceci: si moi je le dis au président, il n'écoutera pas, mais allez lui dire vous, parce que vous, il va vous écouter parce qu'il vous respecte. Et vous l'avez dit? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer monsieur le président de la République sur cette question, mais je pense que comme nous sommes en vacances du pouvoir, il va y avoir beaucoup de sujets avec lesquels nous pouvons discuter. En tout cas, je suis prêt pour pouvoir dialoguer avec lui en grand frère, petit frère, en chef d'État sortant, en futur chef d'État rentrant. Quand vous entendez parler du Congo, vous ne parlez pas en termes de département, vous parlez toujours en termes de région, et vous limitez toujours le Congo à 9 régions, alors qu'aujourd'hui on en compte un peu plus. Pourquoi? Est-ce que vous refusez les réformes apportées au plan national sur ce point? Qu'est-ce qui se passe exactement? La création de la cuvette ouest, par exemple. Voilà. Je ne veux pas qu'on déshabille Paul pour le donner à Jean, et bon, vous connaissez comment ça se dit. Le département, c'est une entité administrative. La région, c'est une entité qui renferme plusieurs structures sociologiques. Dans la région, il y a de l'administration, et l'administration est du domaine départemental. Donc je ne veux pas, parce qu'on n'a pas fait quelque chose, on va vers la sortie, on veut laisser un souvenir en disant on a laissé des départements au Congo. Je reviens à la République du 28 novembre 1958, parce que cette République-là est équilibrée. Ce n'est pas parce que vous vous disputez avec votre petit frère que vous cassez la maison. Ce n'est pas parce que entre Bunji et Owando, on n'en s'entend pas, on crée la cuvette Est et la cuvette Ouest. Ce n'est pas parce que du côté gauche de Oyo, il y a l'électricité, et le côté droit, parce que les autres manifestent que nous ne sommes pas d'accord, parce que nous n'avons pas les mêmes conditions, on les appelle du côté, ça devient maintenant côté Oyo droit. Parce que, en procédant ainsi, en démantelant notre pays, nous allons arriver à ce qu'a failli faire le PADS, en nous disant qu'il y a le Nibolek. Et à l'époque, j'avais écrit au président de la République, Monsieur Pascal Souba, de me donner les caractéristiques sociologiques de Nibolek. Jusqu'à présent, j'attends la réponse. Ça veut dire que ça n'existe pas. Alors pourquoi voulez-vous créer la cuvette Est? C'est quoi les caractéristiques de la cuvette Est ou la cuvette Ouest? Voilà pourquoi je dis, revenons dans la région. Tout le monde sera heureux d'être dans la même région. Parce que commencer par les départements, ici à Pointe-Noire, il y a le département de Pointe-Noire et il y a le département de Kouiro. Bientôt, on va nous créer le département de Brazzaville et le département du Pôle. Ça existe déjà? Non, il n'y a pas encore le département de Brazzaville. Mais tout le monde... Ah bon, ça existe. Ah, vous voyez. Donc, on commence à dépecer et puis bientôt, on va avoir le département
de Makelekele, de Talanga, de Mukondo, de Mukunjungwaka. Non. Arrêtons. Arrêtons de morceler le pays. Revenons dans les limites raisonnables d'une république. Vous savez, vous l'avez entendu, M. Jean-François Probst, qui est un ami de la France, un ami de M. Sassou, puisque M. Jean-François Probst a beaucoup s'est engagé pour que M. Sassou revienne au pouvoir. M. Jean-François Probst l'a dit dans une interview que vous avez certainement entendue, que le Congo n'a plus d'État ni de république. Je demande donc à l'ensemble des Congolais de restaurer notre république et de mettre l'État en place et ses structures pour qu'enfin nous soyons fiers. Vous savez, avec le marché intérieur que je propose, la relation entre l'État et le marché intérieur va nous donner des avancées formidables. Surtout lorsque nous allons lancer le grand chantier du port de Pointe-Noire, qui doit devenir, comme le voulait le président Youlou, le premier port africain, avec sa connexion par le CFCO, où beaucoup d'hommes sont morts dans sa construction, mais avec les techniques modernes aujourd'hui, il n'y aura pas de mort, pour relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Vous voyez le formidable projet qui est là? Vous voyez les jeunes qui vont créer des entreprises? Donc c'est pour ça que je souhaite que nous allions dans la restauration de l'État avec ses structures dans notre République, qui est une et indivisible. L'État n'est là que pour gérer. Et lorsque Monsieur le Président de la République va sortir par la grande porte, il y aura les hauts fonctionnaires de l'État qui sont pérennes, qui eux font la continuité de l'État. Quand je ne serai plus Président de la République, je laisserai aussi des œuvres qui ne se finiront pas, mais les grands fonctionnaires de l'État vont transmettre à mon successeur. Voilà pourquoi je dis qu'il nous faut revenir dans notre République que nous aimons tous. Et voilà pourquoi je veux que le président de la République, M. Sassou Nguesso, pour une fois, nous remontre que c'est un grand homme d'État comme il l'a fait à la conférence nationale souveraine, en sortant par la grande porte, en devenant seulement juge, c'est-à-dire en permettant le transfert, de porter le flambeau à un homme nouveau, comme les États-Unis, comme le président américain sortant l'a fait pour son successeur Barack Obama, comme M. Jacques Chirac l'a fait pour M. Nicolas Sarkozy. Moi j'attends cela pour M. Sassou Nguesso. Monsieur le Président, vous êtes là en train de parler de la création d'un corridor, c'est-à-dire partant de Luanda, Congo-Brazzaville, Luanda, Brazzaville, Kinshasa et Kigali. En fait, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà entretenu avec les différents présidents de ces différents États sur ce projet? Vous savez, nous connaissons aujourd'hui une crise financière internationale importante. Nous sommes en récession mondiale. Les pays de nos amis, les pays du Nord qui sont nos amis, sont dans une grande difficulté. Des grandes sociétés telles que des sociétés américaines ou françaises mettent la clé sur le paillasson. Nous, nos pays sont à construire. Donc ces sociétés, que ce soit General Motors ou autres, ont besoin de financer ou d'avoir de l'activité pour qu'ils fassent face à la récession. Et nous avons les ressources pour ça. Ce qui nous manque, nous, ce sont les équipements. Donc, si nous nous mettons à travailler, nous aurons ces équipements. L'axe
Luanda, Brazzaville, Kinshasa, Kigali, c'est un axe naturel du transit, parce que les marchandises qui quittent l'Asie passent par l'océan Indien, plus le Cap, ainsi de suite. Ils ne sont plus sécurisés, puisqu'on vient de créer une brigade, j'ose dire, pour lutter contre les pirates. Pourquoi ne pas faire des grandes œuvres, des grands travaux continentaux pour alléger, d'une part, nous allons gagner du temps. Eux, nos partenaires du Nord vont gagner du temps, mais nous allons créer de l'emploi avec revenu. Je pense que c'est un projet à long sens, dans le bon sens, que Luanda, Brazzaville, Kinshasa et Kigali voient ça d'un bon œil. Je sais pourquoi je le dis. Monsieur le Président, justement, vous venez là de nous prouver que vous êtes un grand ami de ces différents États. Et nous avons aussi appris de sources sûres, d'ailleurs, proches des négociateurs qui ont arrêté le conflit en RDC, que vous serez un grand ami de M. Joseph Kabila, un grand ami de M. Kagame, un grand ami aussi de Laurent Nkunda. Voilà un triangle très intéressant où, à la fin, on vient de sacrifier un ami, donc Laurent Nkunda. Et vous serez peut-être l'un des grands acteurs dans cette négociation. Mais comment vous avez réussi un peu, non seulement à arrêter ce conflit, mais aussi comment vous êtes arrivé à sacrifier un ami comme Laurent Nkunda? Non. Entre amis, on ne se sacrifie pas. Vous savez, ce sont des questions très, très délicates. Je me réjouis que ce conflit qui fait tant de morts commence à trouver une issue de sortie. Mais je peux vous rassurer que personne n'a été sacrifié. Dans la situation actuelle, où le monde est confronté à une récession, nous avons besoin de la stabilité en Afrique de tous les pays. Tous les pays doivent être en stabilité pour que nous puissions avoir la possibilité pour que nos partenaires du Nord viennent ici nous apporter les équipements en échange des devises, c'est-à-dire des dollars et des euros qui peuplent notre trésor public. Pour l'instant, ces dollars et ces euros ne sont pas ici parce qu'ils sont dans les banques offshore. Et je peux vous dire aussi, comme il y a avec cette crise internationale, il y a de grandes chances, disons 95% de chances que cet argent n'existe plus. Mais ce n'est pas une raison pour que le PCT accable M. Sassou pour qu'il reste au pouvoir pour se refaire la main. Ça, c'est fini. Je me réjouis aussi que le président Sassou nous ait assuré qu'il n'y aura plus de guerre, de viol, de déplacement des populations dans les forêts. Comme l'a si bien dit monsieur le directeur de la police nationale, qui l'a dit, personne ne va plus fuir. Donc ceux qui exploitent la peur doivent s'unir avec monsieur le président de la République, comme monsieur Ndengue, pour qu'ensemble nous allions vers la nouvelle République que je propose, qui est celle de Congo-Nabisso, c'est-à-dire notre Congo à tous. La chanson du chanteur congolais Pamelo Monka doit avoir une réalité cette fois-ci. C'est dans ce cadre-là que beaucoup de gens ont travaillé en silence, en soubassement, très profond, pour qu'on arrête la grande tragédie du Nord Kivu. Monsieur le Président, une dernière question de ma part, Chardin, vous allez conclure justement. Alors, en quelques secondes, parce que je vous en prie, vers la fin. Je vous en prie, Chardin. Vous venez là de nous prouver justement tout à l'heure, en parlant de l'axe Luanda et autres, que vous êtes aussi un grand ami de monsieur Eduardo dos Santos. Et entre-temps, nous avons appris de sources sûres que vous êtes patron d'une multinationale qui exploite au niveau international, dont le siège africain apparemment s'installe au Gabon, et que des tractations se feraient entre vous et le président gabonais pour que sa fille prenne, c'est juste des rumeurs, la tête de cette multinationale. Alors,
est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez une grande maîtrise des chefs d'État de la sous-région avant même d'être chef d'État? C'est vous qui le dites. Hein. C'est vous qui le dites. Et alors, que feriez-vous lorsque vous serez au pouvoir en face de M. Eduardo dos Santos, vu que celui-ci nous a introduit ses troupes dans cette république? Alors, votre réaction? Comment vous aurez à gérer ce conflit? Parce que le peuple congolais, jusqu'à présent, on a en fait derrière... Tout est dans la discussion. Vous savez, le monde actuel doit cesser avec l'utilisation des armes et des menaces. Nous sommes rentrés dans le monde de la communication. Nous allons communiquer, nous allons échanger avec M. Dos Santos, qui aime bien fumer le cigare, et moi aussi j'en fume. Voilà, Monsieur le Président, nous arrivons au terme du temps qui nous est accordé, mais on ne saurait se quitter sans vous demander votre mot de fin pour cette occasion, quelque chose à dire, peut-être qui vous tient particulièrement à cœur aux populations de Pointe-Noire, aux populations congolaises, et ainsi on saura se retrouver prochainement. En tout cas, je voudrais vous dire que je suis très heureux, je me sens très bien dans cette partie de la République qui est Pointe-Noire, où les gens sont charmants et surtout de l'accueil qui m'a été fait. Je voudrais dire aux populations de Pointe-Noire que la reconstruction de l'ensemble du pays est ici, parce que c'est notre capitale économique et par voie de conséquence, nous ferons de Pointe-Noire le phare de cette économie. Pour ce qui est de l'ensemble du pays, je leur garantis que nous aurons une tranquillité et la paix viendra lorsque notre marché intérieur va commencer à s'installer, c'est-à-dire lorsque chacun va avoir un revenu décent, lorsque les enfants vont avoir des écoles, lorsque nous irons dans les hôpitaux ou dans les dispensaires, qu'on ne paye pas d'abord, mais qu'on ait reçu et octroyé des soins. C'est à ce moment-là que la paix va être. Et puis enfin, j'ai bon espoir que M. le Président de la République saura se montrer digne et m'accompagnera et on se saluera sur le perron du palais de la République pour la passation de pouvoir. Parce que c'est cela aussi le destin. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots de Modeste Boukadia, candidat à la présidence de la République en juillet 2009, si le rendez-vous est tenu. Merci que vous nous ayez suivis. J'étais avec Guy Richard Mpando pour cet autre numéro de l'invité de la presse. Merci encore une fois. Au revoir.